Bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la mise en commun de tout, donc plus de frontières, plus de l'appartenance est passé à l'universel, c'est-à-dire que l'appartenance principale, c'est d'appartenir à l'espèce humaine, à l'humanité, donc j'appartiens d'abord à l'humanité, et puis après à éventuellement ma couleur, mon ethnie, etc., si ça existe encore, disons, si c'est différencié encore comme ça, je crois pas, je pense qu'on dépassera tout ça, ça sera... vraiment on appartiendra à l'espèce humaine. Donc la mise en commun de tout, la fin de l'homme loup pour l'homme, un homme entièrement bienveillant envers ses semblables, qui n'abîme plus ni la planète, ni lui-même, ni ses congénères, un système écologique 100% total, donc plus d'impact négatif sur la planète. Et puis, bon, tout un tas de choses comme ça. Le paradis, voilà. On est en train de construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, de combat, de prise de conscience, d'élévation de niveau de conscience. L'humanité, son niveau de conscience prend du temps à évoluer. Un être humain, il peut changer rapidement, hein. On peut, voilà, moi, quand j'ai découvert cette phrase-là, quand elle m'est venue à l'esprit, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'étais dans un petit parc, j'ai écrit ça sur une feuille. Je ne savais pas ce que j'écrivais réellement. C'est une intuition qui est partie comme ça et ça a métamorphosé tout à fait mon existence. Alors ça peut se faire très très vite. En l'espace d'une décennie, ma vie avait complètement changé. Et même pas en quelques années en réalité. Et pour l'humanité, c'est prise de conscience, il faut que l'ensemble humain prenne conscience. Et à ce moment-là, quand l'ensemble humain prend conscience, on passe sur une autre dimension. Mais là, on voit qu'on peut commencer à travailler sur l'échelle de l'humanité. Avec le Covid, on a vu que on peut arriver à impliquer l'ensemble humain dans une chose. Donc, c'est des étapes d'évolution. Alors, on pourra très bien arriver à expliquer que l'humanité, maintenant, elle va travailler fraternellement, en coopération et non plus en antagonisme avec la guerre. Voilà, c'est très très possible et surtout que les dirigeants, le système, il est déjà fédéré avec l'ONU, il est fédéré. Donc, ces chefs d'État, ils se rencontrent, le G20, machin, etc. Donc, c'est très très possible d'arriver à travailler sur l'humanité tout entière. On est très très proche de ça. C'est plus du tout au 19e siècle, ça aurait jamais pu être possible. Donc on voit bien qu'on est passé sur un autre moment de l'humanité, celui de l'universalité. Voilà, c'est plus qu'une question de prise de conscience. Et la mécanique universelle est là pour justement essayer de dire il est peut-être temps maintenant de commencer à prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente. Parce qu'on réalise ça, on construit ce paradis, mais on ne le sait pas, on l'ignore. Et donc, à partir du moment où on prendra conscience, où l'ensemble humain prendra conscience de ça, c'est fini l'antagonisme. Il n'y a plus de raison d'être antagoniste, puisque le but, c'est ça, le but qui est sourd, le but invisible, on va dire, qui est en dessous, la main invisible dont parlent certains philosophes. Quand on prendra conscience de ça, on passera sur une autre façon d'évoluer. Alors, alors d'abord, si vous pensez que cette théorie a de l'intérêt, vous pouvez mettre, pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner,
vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et puis allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ce que je viens de dire et voilà, j'essaye de le démontrer le plus rationnellement possible. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et là, je suis tombé sur la série proposée par François Châtelet, Une histoire de la raison, sur l'évolution de la raison à l'intérieur de l'humanité. Comment cette raison monte. Et donc, je suis obligé d'arrêter malheureusement. Voilà, on va arrêter là.